Si je te disais que ce que Dieu a déposé en toi est plus précieux que ton réseau, que ton diplôme, ou bien même que ton capital, ton fonds de commerce. Oui, aujourd'hui, plusieurs chrétiens cherchent à avoir le succès en s'appuyant sur des méthodes du monde, c'est-à-dire le réseau, l'argent, les diplômes. C'est pas mauvais, mais sachez que Dieu a déposé en nous des dons spirituels. Et les dons spirituels ne sont pas faits que pour l'Église, ne sont pas faits que dans le milieu religieux. Les dons spirituels ont été faits pour régner, pour impacter, pour réussir dans les affaires. Si tu es actuellement en train de construire un projet, si tu es actuellement en train de te lancer dans l'entrepreneuriat, si actuellement tu veux réaliser des business qui résistent à l'épreuve du temps, alors regarde cette vidéo. Je te donnerai les secrets et je t'expliquerai comment les dons spirituels peuvent aider à réussir et à faire fortune dans l'entrepreneuriat. Prépare ton cœur, mais également ton carnet. On est parti. Salut à toi, mon nom est Théo P, je suis entrepreneur dans la tech et je suis également chrétien. Aujourd'hui, je te parle des dons spirituels. D'abord, il faut comprendre que Dieu, en créant l'homme à ta naissance, il t'a accordé un premier cadeau, qui sont les talents. Il y a des personnes qui ont un talent dans le football, dans les mathématiques, dans les sciences, dans la musique. Dieu a donné ce cadeau-là à tous les hommes pour qu'ils puissent travailler, qu'ils soient utiles dans la société dans laquelle ils se trouvent. Mais après ça, lorsque tu subis une nouvelle naissance en Christ, Dieu te donne des dons spirituels. Donc le Saint-Esprit en toi se manifeste et tu as des dons spirituels. Il y a plusieurs dons spirituels. Il y a le don de discernement, il y a le don de foi, il y a le don de diriger, le don de gouverner, il y a le don de prophétie, il y a le don de parole de connaissance, il y a le don de parler en langue. Donc il y a plusieurs dons. Ils sont à la fois utiles dans l'église, mais ils sont également utiles dans les affaires. Et comme nous parlons ici d'entrepreneuriat, de création de richesse, nous allons expliquer comment les dons spirituels sont utiles dans le monde des affaires. Déjà, il faut comprendre une chose. Quelqu'un qui a un don de foi, c'est une personne qui peut aider à créer et à construire une entreprise lorsque les ressources sont très limitées. Donc, c'est une personne qui te dira non, investissons. C'est vrai qu'on a nos 5 pains et nos 2 poissons, mais Dieu peut fructifier ça, Dieu peut multiplier ça. Donc le don de foi dans l'entrepreneuriat est un don qui te permettra de réaliser une entreprise, un business en ayant très peu de ressources. Et Dieu est capable grâce au don de foi. Il y a des personnes qui ont le don de gouverner, de diriger. C'est un don qui permet dans l'entrepreneuriat à bâtir des entreprises solides et qui durent dans le temps. Parce que gouverner, c'est également un don. Voilà, tu peux apprendre à gouverner, mais il y a des personnes qui ont reçu le don de gouverner, le don de diriger. Donc, lorsque tu as ce don-là, dans l'entrepreneuriat, tu vas pouvoir bâtir des entreprises qui vont être solides et résister dans le temps. Il y a également le don de sagesse. Lorsque tu es, par exemple, un directeur dans une entreprise, lorsque tu es chargé de faire la médiation dans une entreprise, que tu as le don de sagesse, tu pourras facilement faire de l'arbitrage. Et dans plusieurs circonstances, le don de sagesse est très important. Il y a aussi le don de prophétie. Lorsque quelqu'un dans ton équipe a le don de prophétie, dans ton entreprise, ou bien même toi-même, si tu as le don de prophétie, Dieu peut te révéler ce qui va arriver dans le secteur d'activité dans lequel tu te trouves. Ça peut être des opportunités à saisir, ça peut être des difficultés économiques qui vont arriver et toi, tu vas anticiper grâce aux révélations que Dieu va te faire. Tu pourras anticiper. On prend l'exemple de Joseph. Pharaon avait fait un rêve et Joseph avait le don d'interprétation des rêves. Donc grâce à ce don-là, Joseph s'est finalement retrouvé premier ministre de l'Égypte parce qu'il a réussi à interpréter les 2 rêves que Pharaon a fait et il a réussi à donner les directives pour pouvoir anticiper sur une famine qui allait arriver en Égypte. Et Dieu, par le canal de Pharaon, l'a choisi et a fait de lui premier ministre en Égypte. Quelqu'un qui avait été vendu comme esclave par ses frères.
Tu peux également avoir le don de discernement. Quelqu'un, par exemple, qui a le don de discernement en entreprise ou en entrepreneuriat, c'est quelqu'un qui peut aider à prendre des décisions éclairées. Parce qu'il y a des choses, il y a des aspects de certaines affaires que tu peux ne pas voir, mais lui, avec son don de discernement, il pourra te dire non, il ne faut pas se lancer dans cette affaire parce qu'il y a tel aspect qu'il faut considérer et au regard de ça, il ne faut pas se lancer. Et lorsque tu as une personne comme ça avec toi, dans ton équipe pour entreprendre ou dans ton entreprise, tu pourras toujours avoir son soutien parce qu'il t'aidera à prendre des décisions éclairées. Donc, vous voyez les amis, en même temps, ces dons-là sont utiles aussi à l'église. Mais dans l'entrepreneuriat également, les dons spirituels sont utiles. Dans les études également, les dons spirituels sont utiles. Lorsque j'étais encore élève, Dieu me montrait souvent en songe des parties de cours qu'il fallait étudier parce que les devoirs qu'on allait avoir allaient porter là-dessus. Les dons vont vous permettre de faire la différence. Je ne vous dis pas de négliger votre capital financier. Je ne vous dis pas de négliger vos diplômes. Je ne vous dis pas de négliger votre réseau. Mais sachez une chose, c'est que à diplôme égal, ce qui va faire la différence, ce sont les dons spirituels. À capital égal, ou si vous avez le même réseau, ce qui va faire la différence, ce sont les dons spirituels. Il ne faut pas les négliger. Si vous êtes chrétien, que Dieu a déposé en vous les dons spirituels, utilisez-les dans vos affaires, utilisez-les dans votre business. Cela va vous permettre de faire la différence. Vous allez me poser la question, mais Théo, comment on fait pour savoir le don que Dieu a déposé en nous? Pour savoir le don que Dieu a déposé en toi, cher ami, je vais te dire une chose. Premièrement, commence par chercher Dieu. Commence par prier. Dis à Dieu, demande-lui, quel est le don que tu as déposé en moi? Quel est le don que j'ai en moi? Il va te le révéler, il va te répondre. Autre chose également, tu peux te fier aux dires de ton entourage. Il y a des personnes qui vont te dire, mais toi, franchement, tu as le don de prophétie. Lorsque tu annonces des choses, ça arrive. Il y a des gens qui vont te dire, mais toi, tu as un don de conseil. Lorsque tu conseilles, notre cœur est en joie. On est dans la sécurité. On sent que tes conseils sont pertinents. Franchement, tu as un don de conseil. Il y a des personnes qui vont te dire, mais toi, franchement, tu as le don de diriger. Partout où tu es passé, tu étais chef de classe, tu étais directeur, on te veut comme chef partout. Partout où tu es, tu as le don de diriger. Donc, il y a ton entourage qui peut t'aider à détecter le don que Dieu a déposé en toi. Si tu fais attention à ce que ton entourage te dit, tu peux savoir le don spirituel que tu as. Et finalement, l'autre chose pour pouvoir trouver le don spirituel que Dieu a mis en toi, c'est par l'action. Lorsque tu te mets au service de l'église, dans ton entreprise, lorsque tu es toujours prêt à apporter ta contribution, à te rendre utile au sein de l'entreprise, Dieu te révèle le don spirituel que tu as. Donc, c'est hyper important de pouvoir considérer tous les aspects que nous venons de citer dans cette vidéo. C'est vraiment important de ne pas négliger les dons spirituels. J'aimerais vraiment que tu me dises en commentaire le don que Dieu a mis en toi et comment tu l'utilises dans les affaires. J'aimerais vraiment te lire et ensemble on pourra s'édifier, ensemble on pourra s'encourager. J'espère que tu as beaucoup appris à travers cette vidéo. Si c'est le cas, mets un pouce j'aime, lâche un commentaire, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et active la cloche de notification. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo avec le même enthousiasme et le même engagement. Sache une chose, c'est que Jésus-Christ t'aime très fort. Moi, je t'aime, mais juste un peu. Jésus-Christ, lui, t'aime beaucoup plus. Voilà pourquoi il a donné sa vie à la croix afin que tu aies le salut. Donne ta vie à Jésus-Christ si ce n'est pas encore fait. Fais de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur personnel et tu pourras être baptisé du Saint-Esprit et recevoir les dons spirituels. On se dit à très bientôt. Peace.